Les crises d'angoisse veulent faire un retour dans ma vie. Salut à tous, aujourd'hui on va parler des crises d'angoisse, de l'attaque de panique. J'en avais il y a 10 ans, j'ai été débarrassé et elles veulent faire un retour dans ma vie après 4 mois de vie intense. Je t'explique absolument tout dans cette vidéo. Je vais t'expliquer ce qui fait qu'elles sont revenues et je vais t'expliquer comment je vais faire pour que ces symptômes disparaissent et me laissent tranquille. Dans cette vidéo, bien sûr, je vais parler de moi, de mes expériences, des crises qui me reviennent, mais à travers cette vidéo, tu vas peut-être pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, à l'intérieur de tes crises d'angoisse, à l'intérieur de ta tête, les voix, ton fonctionnement, ce qui se passe. L'idée, c'est de te donner un maximum d'outils pour pouvoir sortir de ces crises d'angoisse. Tout ça, c'est offert sur cette chaîne YouTube pour toi, pour réussir à sortir de ces sensations désagréables, de cette angoisse, de cette anxiété. Bien sûr, encore une fois, je vais parler de mon expérience dans cette vidéo, mais l'idée c'est de t'aider à comprendre la différence entre le côté psychologique et mental et le côté physique, kinesthésique des crises d'angoisse, de ces sensations. Je vais te donner ma méthode pour calmer énormément les sensations physiques et pourquoi pas dans une autre vidéo parler du mental. Aujourd'hui, vraiment, on va parler de comment calmer les sensations physiques et on va parler de choses très concrètes que tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie de tous les jours dès demain pour calmer ce système. Donc, ça fait 4 mois, je suis dans une vie avec beaucoup d'intensité. J'ai mis en place des choses pour être très efficace au niveau de mon travail, au niveau de mon perso, de mon pro. J'ai vraiment mis en place énormément de process pour pouvoir être le plus efficace possible. Je vais t'en parler juste après. Je vais t'expliquer tout ce qui, d'après moi, m'a amené à augmenter mon niveau de cortisol, de stress, d'anxiété et qu'est-ce que je vais mettre en face de chacune de ces choses pour contrecarrer à tout jamais ces sensations, ces symptômes pour m'en libérer. La bonne nouvelle, c'est que des crises d'angoisse, j'en ai déjà faites et donc je sais ce qui se passe et donc j'enlève complètement le côté psychologique, le côté intense émotionnellement. C'est-à-dire que lundi soir, j'ai été réveillé 3 fois de suite par des palpitations, boum, 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 boum. La sensation que le cœur bat trop fort. Mais dans la soirée, déjà, j'avais des sensations bizarres, un peu de vertige, de perdre un peu le contrôle mental. Et bonne nouvelle, j'en ai déjà rencontré, donc je sais très bien ce qui se cache derrière ça. Et je vais t'expliquer ce qui se cache derrière ça et comment tu peux t'en sortir, toi aussi, si t'en fais, si t'en as fait et que parfois même tu fais le yo-yo. Les crises d'angoisse en permanence, et dans une dernière vidéo, j'ai dit c'est fini à tout jamais. Alors oui, les crises d'angoisse, c'est fini à tout jamais, sauf si je vis un truc dramatique demain. Là, ce que je vis, c'est les symptômes du début d'une crise d'angoisse. Si je n'y prête pas attention, si je ne change pas complètement ma vie, enfin si je n'adapte pas ma vie, ben ces symptômes vont grandir et prendre le dessus sur moi. Donc la bonne nouvelle pour moi, comme je te le disais, c'est que je peux mettre de côté le psychologique. Je vais surtout m'attaquer aux symptômes physiologiques. Qu'est-ce qui fait que j'ai ces sensations depuis ce début de semaine et qu'est-ce que je vais mettre en place? Déjà, sache que tout ce que je vais te dire, je vais le mettre en place pendant 7 jours. Le fait de le mettre en place 7 jours, ça va me permettre vraiment d'avoir de vrais résultats plutôt que de faire le truc un jour et me dire j'espère que ça va passer. J'ai été extrême et drastique pour cette sortie des crises d'angoisse. Et j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à tout ce qui aurait pu m'amener et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour contrecarrer. La bonne nouvelle aussi, c'est que lundi soir, quand j'ai eu ces sensations, maintenant j'ai plein d'exercices mentaux qui me permettent de penser à autre chose, mais à chaque fois j'ai été de nouveau réveillé par ce stress trop. Première chose que j'ai mis en place il y a maintenant plus de 3 mois, c'est un exercice physique dès le réveil pour augmenter mon cortisol et me réveiller immédiatement. Au début, ça a très bien marché. J'ai commencé avec des burpees, puis ensuite j'ai fait des pompes et là j'ai décidé d'augmenter le nombre de pompes. Au début, j'en faisais 30, voilà, ça me réveillait bien et puis j'ai décidé d'en rajouter une par jour et là j'en suis à plus de 100. Le problème, c'est qu'en étant à plus de 100, en étant à jeun, je sens que faire ces 100 push-ups me demande trop d'énergie et augmente trop haut le niveau de cortisol. Alors bien sûr, je suis très réveillé pour me mettre au travail, mais je suis même trop intensément réveillé à jeun. Donc déjà, face à ça, j'ai décidé de faire mes 10 burpees, mes 20 push-ups tranquilles, de garder un exercice physique le matin et de garder ensuite le reste pour la journée. De ne plus faire autant d'intensité dès le réveil pour me réveiller. C'est un truc que j'avais vu sur une vidéo, comment réveiller le maximum, c'était voir le jour, faire un exercice physique, etc. Mais j'ai trop poussé la chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça fait 2 semaines que je me suis remis au CrossFit un peu plus intensément avec l'arrivée des Open, une compétition que m'ont fait mondialement, dans lequel l'année dernière j'avais fait un résultat sympa et dans laquelle je voudrais faire un résultat
résultats assez sympas cette année, même si j'ai des choses qui vont chambouler ma vie. Bref, je me suis remis au CrossFit un peu plus intensément, à refaire des WOD. Je faisais de l'haltéro, je faisais de la gym, du renfort, mais j'avais enlevé la haute intensité. Et la haute intensité, ça fait monter le système sympathique. Ça augmente le stress. Donc c'est pour ça que quand je vois en salle de fitness des gens qui ont un stress ultra élevé et qui pensent se défouler sur un WOD, oui, on va se défouler, mais il y a aussi énormément de ce travail sympathique. Ce que je mets en place, parce que j'ai pas envie d'arrêter ma pratique du CrossFit, c'est qu'à la fin de chaque séance, je mets en place une respiration, une visualisation qui va durer 5-10 minutes. Tout à l'heure, je l'ai fait après mon WOD, un WOD assez intense avec des soulevés de terre, de la corde à sauter, bref, un truc qui comprime bien, il y avait de l'haltéro un peu lourd d'avant. Et j'ai senti en respirant que je relâchais complètement le ventre, les côtes, j'avais même une petite tension ici, parce qu'on sait qu'il y a des trapèzes qui permettent à l'élévation. J'ai senti que ça me réouvrait, que le WOD m'avait complètement comprimé, donc ça m'a fait du bien. Donc pendant 7 jours, ça va être juste une petite méditation, une respiration après l'entraînement. Ensuite, le temps de sommeil. Ça fait un petit moment que je me réveille plus tôt le matin, vers 6h, 6h30, 7h maximum, pour travailler avant le début de la journée. Le matin, à 6h du mat, c'est le bonheur parce qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, la vie est éteinte, c'est pas encore parti et du coup ça permet d'être très efficace. Seulement, je suis pas vraiment un profil à me lever tôt et je sens que c'est difficile pour moi. Alors j'arrive à me coucher tôt heureusement, mais pendant un mois je me suis réveillé entre 6h et 6h30 et j'ai senti que j'accumulais une espèce de tension avec le temps. Donc je vais me lever un tout petit peu plus tard, je vais aller vers les 7h du matin, 7h30 s'il faut, et puis j'ajouterai une sieste dans la journée si je sens le moindre signe de fatigue. Encore une fois, tout ça, c'est des choses que je vais mettre à court terme. C'est pour ça que tous les outils que je vous donne, vous n'êtes pas obligé de les utiliser au quotidien. La méditation, ça peut être très bien de l'utiliser au quotidien pour s'élever peut-être spirituellement, pour aller explorer notre intériorité, mais elle n'est pas obligatoire. Et surtout, si vous voulez l'utiliser pour calmer le stress, l'anxiété, être un peu plus dans le moment présent, vous n'êtes pas obligé de la pratiquer à l'année. Moi, je la pratique la plupart du temps parce que j'adore ça, mais là, je vais avoir une pratique un peu plus poussée pour réussir à vraiment calmer cette anxiété. Donc, c'est pour dire que tous les outils que je vous donne, il faut les pratiquer quand vous sentez que le stress, l'anxiété monte, parce que votre inconscient va vouloir masquer tout ça dans votre quotidien, il va vouloir faire en sorte que vous ne vous rendiez pas compte que cette anxiété, elle monte discrètement, que les symptômes arrivent et puis que ce soit trop tard. Temps de sommeil augmenter. Ensuite, le café, moi j'adore le café, j'en bois 2, et puis là je commençais à en boire 3, parce que souvent on en boit le matin, l'après-midi, et puis des fois on se dit ok, et puis une fois qu'il y en a 3, etc. Bref, je divise par 2, je vais en boire un par jour, pendant 7 jours, pour faire calmer encore plus la tension, l'anxiété, le stress. J'avais pris l'habitude de boire 2 tisanes par jour, j'adore les boissons chaudes, ça me fait du bien, ça me soulage au niveau du ventre. Seulement dans les tisanes, dans les plantes, il y a des principes actifs. J'ai reçu une boîte avec plein de tisanes à l'intérieur et je sais qu'il y en a qui me stimulent un peu quand je les bois, ça m'excite un petit peu. Donc j'ai décidé, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, de boire de l'eau chaude. Au moins je suis tranquille. Ça me fait du bien, ça me rassure, ça peut paraître une pratique un peu bizarre, mais ça me fait comme les effets d'une bonne tisane, ça me fait du bien, ça me pose, ça me permet de me concentrer. Et en plus, j'ai aucun effet négatif, juste être un peu plus focus, encore plus dans ce que je fais. Encore une chose qui me crée du stress, ça fait plusieurs semaines que j'essaie un scotch sur la bouche qui permet de fermer la bouche quand on dort pour avoir une respiration nasale. Tout ça, c'est très bénéfique à long terme. C'est-à-dire que le CrossFit, c'est très bénéfique à long terme. Cette respiration-là, elle est très bénéfique à long terme. Par contre, à court terme, ça peut être négatif. Là, ça l'est pour moi. À chaque fois, je me réveille dans la nuit, vers 2-3 heures, des fois 4 heures. Inconsciemment, bien sûr, je ne m'en rends pas compte. Je l'enlève de ma bouche, je le mets de côté. Des fois, il est dans le lit, sur mes doigts, par terre. Donc, ça me réveille la nuit et je sens que ça crée un inconfort. Lundi soir, quand je me suis réveillé avec mes palpitations, j'ai senti que ce scotch était là. Je l'ai enlevé et j'ai senti que ça me soulageait légèrement. Donc ce scotch, pareil, je vais l'arrêter pendant une semaine et ensuite je le reprendrai pour réussir à avoir une respiration seulement nasale la nuit et mieux récupérer à long terme. Ensuite, il y a un truc qui est arrivé dans ma vie, c'est que j'ai arrêté le cardio de basse intensité. Pour la fin d'année, je préparais ce qu'on appelle la Saint-Élion, enfin moi je faisais la Saint-Express, et donc pour m'entraîner à cette Saint-Express, j'ai incorporé du cardio de basse intensité dans mon entraînement. Et on le sait, le cardio de basse intensité active le système parasympathique, donc nous permet de nous calmer, de nous détendre, de nous relâcher. Donc c'était un peu ma soupape de décompression, je courais le matin 1 heure, 2 heures, 3 heures et ça me permettait vraiment de complètement décompresser. Vu que la course est passée, je n'ai plus besoin de cette préparation physique, du coup j'ai arrêté de faire de la basse intensité et du coup l'intensité, la tension monte encore plus. J'ai décidé aussi de mettre en place une méditation obligatoire de 30 minutes tous les soirs dans laquelle je vais visualiser, je vais faire différents exercices mais à laquelle je vais me tenir pendant ces 7
7 jours pour vraiment calmer complètement le système. Tu peux voir que les crises d'angoisse, l'anxiété, ça va s'immiscer dans ta vie et ça va vouloir revenir. La bonne nouvelle, c'est que quand tu maîtrises ton mental, ça ne va pas revenir aussi fort et tu vas pouvoir complètement les gérer. Tu vas pouvoir savoir dans quelle direction aller et comment faire pour t'en sortir le plus rapidement possible. L'idée, c'est que si le psychologique est trop oppressant, on va calmer déjà les symptômes de l'anxiété avec ce que je t'ai dit. Le psychologique, les comportements, les phobies, les anxiétés, on va travailler dessus dans un second temps, quand le niveau de stress est calmé. C'est pas quand tu es en pleine déréalisation ou que tu pars en vrille ou que tu as des symptômes ultra intenses que tu vas te mettre directement à vouloir travailler sur ton mental, à remettre des choses en question, à vouloir changer certaines choses à l'intérieur de ta tête, des croyances, etc. Ça va être dans un second temps. Dans un premier temps, tu calmes les symptômes, tu calmes l'anxiété au maximum. Et dans un second temps, tu vas pouvoir travailler sur ton mental, mettre en place des exercices pour calmer le mental, de visualisation, de méditation pleine conscience, qui vont influencer ton cerveau, ton comportement. Et ensuite seulement, tu vas pouvoir aller titiller tes croyances, tes valeurs qui t'ont amené peut-être à avoir un certain dialogue interne. Par exemple, on peut vivre la même situation. Pour toi, elle peut être très stressante, pour moi, absolument pas. Et donc, ce qu'on va vouloir, c'est essayer de gérer cette notion du stress pour qu'elle nous impacte le moins possible. C'est-à-dire avoir du stress positif qui nous stimule, sur lequel on peut avoir une action et se détacher complètement du stress négatif qui n'est pas sous nos contrôles mais qui parfois nous influence quand même. J'avais dit dans des précédentes vidéos que j'étais libéré à tout jamais de ces sensations. Elles sont revenues me faire un petit coucou, mais c'est complètement ok. Pourquoi c'est ok? Parce que j'ai amélioré ma confiance en moi, mon estime de moi, mon intelligence émotionnelle, la gestion de moi. J'ai amené beaucoup de choses à ma conscience qui me permet de ne pas subir toutes ces choses sans savoir d'où ça vient. Grâce à tous ces exercices, grâce à tout ce que j'ai mis en place, les crises d'angoisse peuvent difficilement s'incruster dans ma vie. Et donc, je vais mettre en place pendant 7 jours tout ce que je t'ai dit pour contrecarrer le cortisol que j'avais pour pouvoir faire tout redescendre. La semaine dernière, j'ai fait une prise de sang, un bilan que je fais de temps en temps avec mon micronutritionniste. J'ai fait un bilan pour voir mon taux, différents taux et surtout mon taux de cortisol et il était bien trop élevé, 2 fois au-dessus de la norme. Donc, c'est normal que les sensations arrivent. En plus de ça, du coup, je vais prendre certaines plantes qui vont me permettre de faire redescendre le système nerveux. Tout est dit. L'idée de cette vidéo, c'est de te faire prendre conscience que tu peux le faire, on peut le faire. Si tu as besoin d'être accompagné, que tu veux que ça aille plus vite, tu peux venir en bas, tu as un lien pour communiquer avec moi ou tu peux venir voir mon Instagram. L'idée, c'est que c'est complètement ok et que tu n'as pas à craindre ces crises d'angoisse. Moi, je suis ici pour te donner des astuces pour sortir de ces crises d'angoisse que je t'offre pour ensuite sortir de ton anxiété, pour ensuite prendre confiance en toi, développer ton estime de toi, pour ensuite pouvoir aller vers ta mission de vie, ta passion, ce que tu veux, plutôt que de te lever dans la crainte. Parce qu'il n'y a rien de pire sur cette terre que d'être une moitié de personnes qui s'inquiètent dès le matin de ce qui va se passer dans la journée. Nous méritons tous, et tu mérites, d'être des allées verts plutôt que de s'éloigner d'eux. C'est-à-dire qu'il y en a marre de se dire en permanence « je vais pas faire ceci, je vais pas faire cela » à cause de ma peur, à cause de mes phobies, à cause de mes angoisses, etc. Il faut sortir de ça pour vivre une pleine vie. Et le jour où tu pourras poser un sourire pendant des sensations horribles, et ben tu sauras que tu as complètement gagné. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Déjà pour montrer que ce contenu te plaît et m'encourager à en faire plus. À la partager aux personnes que tu as autour de toi qui peuvent faire des crises d'angoisse, qui ont de l'anxiété, partage un maximum et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà fait des crises d'angoisse? Est-ce que tu as replongé ou non? Comment tu t'es senti vis-à-vis de ça? Partage avec les autres ton expérience et avec moi, l'espace commentaire est super intéressant pour ça. Ce que je dis, c'est très intéressant, mais on veut ton point de vue, on veut savoir ce qui se passe dans ta vie à toi, dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.